Salut les gars, aujourd'hui c'est un nouvel effet à faire avec ces plans drone, il était temps sur la chaîne, on transforme ce genre de plan là, assez classique, en plan beaucoup plus stylé comme ça. Rajouter toute une couverture nuageuse sur ces prises de vue aériennes, c'est un effet que l'on voit de temps en temps dans les vidéos cinématiques de voyage. Ça donne tout de suite une ambiance très mystérieuse sur tout le spot en question. Bon, bien évidemment, le mieux pour ce genre de rendu, c'est de ne pas tricher tout simplement, de trouver le bon jour avec une météo complètement incroyable, très nuageuse qui nous offre ce genre d'ambiance. Souvent c'est l'automne tôt le matin, mais avouons-le, c'est quand même un petit peu galère. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de recréer ce genre de météo en post-production directement, en rajoutant des nuages à tous nos plans. Le premier truc à faire avant de s'attaquer à son plan, c'est de récupérer au préalable des vidéos de fumée de nuages qui sont tournées sur fond noir. C'est des vidéos spécialement faites pour être incrustées derrière. Eh bien, il existe un pack idéal pour ça que l'on peut retrouver gratuitement sur internet. Je vous mets le lien directement en description ici. Un pack qui est composé de 20 vidéos de fumée diverses et variées, tout en 4K très bien foutu. C'est le premier point très important, ne pas prendre des images de nuages qui font un peu cheap, sinon votre effet sera complètement raté. Ok, on a nos vidéos de fumée, on peut maintenant s'attaquer au montage. Alors comme d'habitude ici sur cette chaîne, je vais le faire sur Premiere Pro, mais c'est tout à fait possible également sur DaVinci ou sur Final Cut. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur Premiere Pro. Ici j'ai importé mes vidéos de fumée. Et là, le plan sur lequel je souhaite rajouter les nuages. Alors le plan n'est pas à choisir à la légère, c'est le deuxième point important. Certains plans, en montagne ou avec du relief comme ça, se prêtent très bien à un rajout de nuages. D'autres, comme celui-ci, beaucoup trop ensoleillé et dégagé, pas du tout, le résultat sera très compliqué avec. Donc ce plan-là est plutôt pas mal, je le pose ici dans la timeline. Vous voyez que c'est un plan en ligne droite, ça aussi c'est bien, si vous prenez un plan en arc de cercle, l'effet sera plus compliqué à faire. Alors, on va d'abord voir où est-ce qu'il est intéressant de rajouter des nuages selon le plan qu'on a. Ici par exemple, avec ce gros rocher en plein milieu, on a de quoi composer avec. Je vais rajouter deux nuages différents. Déjà, une première couverture nuageuse avec un rendu très proche du sol. Elle sera plus basse que le rocher, ça donnera une ambiance très particulière au spot. Et ensuite, on rajoutera aussi une seconde couverture nuageuse plus en hauteur, proche du drone, juste en dessous de lui, ici. Donc on commence par les nuages qui sont proches du sol. Alors j'ai quand même envie qu'on puisse encore bien voir tout le décor, donc on ne va pas couvrir entièrement le sol. On va recréer une couverture nuageuse que d'un côté, ici à droite, comme si en fait elle se heurtait au rocher qui est plus haut que lui. Ici dans notre liste de fumée, on a donc plusieurs styles différents. Ça sera à vous de les regarder pour voir lesquels vous intéressent le plus selon la situation. Pour ce premier nuage, je vais choisir la numéro 5. On a une grande partie de la fumée qui est que d'un côté et elle n'a pas réellement de direction, elle est un peu en lévitation. Je prends donc cet élément et je le pose en V2 au-dessus dans la timeline. Et on le raccourcit pour obtenir la même durée que le plan en dessous. Bon, les vidéos de fumée n'ont pas d'alpha de base, donc aucune transparence. Il faut donc qu'on change le mode de fusion. On sélectionne notre vidéo de fumée, on va dans options d'effet et dans mode de fusion ici. Et étant donné qu'elle est sur fond noir, on passe ça en écran. Et là, super, on récupère la transparence. Ok, là pour l'instant, vous voyez, on n'y est pas du tout. On a juste l'impression d'avoir rajouté un léger voile nuageux sur toute la vidéo. On va modifier tout ça pour faire croire que les nuages sont vraiment au ras du sol, plus bas que le rocher. Alors pour commencer, on va faire ressortir le rocher qui est au centre. Pour ça, on duplique notre plan en piste 1 et on place la copie au-dessus en piste 3. Elle sera du coup au-dessus du nuage. Maintenant, on va créer un masque sur le rocher. On se place bien sur la première image et on sélectionne le plan en piste 3. Et là, dans les options d'effet, dans opacité, on clique sur la plume pour créer un masque. Et là, on commence à détourer le rocher. Alors mes petits potes, bonne nouvelle, étant donné qu'on parle de nuages, pas besoin de détourer précisément le rocher, on fait ça grossièrement. Voilà, incroyable comme ça. Une fois détouré, ce qui importe surtout, c'est de lui rajouter à fond du contour progressif. Par exemple 200. Voilà, de suite on a maintenant la sensation d'une masse nuageuse plus basse que le rocher. Bon, notre plan lui est en mouvement, donc la suite du plan, si je fais lecture, voilà, ça marche pas du tout, et ouais. Il faut réajuster le masque. Donc sur la première image, on place un point clé sur tracé du masque, puis on se rend sur la dernière image et on réajuste le masque pour recoller au rocher. Nickel. Alors l'étape suivante, même si sur fond noir on voyait bien que la fumée était plus forte à droite qu'à gauche, ici maintenant sur notre plan c'est pas dingue et surtout la fumée manque de volume, de contraste, c'est juste un voile gris, pas du tout stylé. On va devoir retoucher pas mal la fumée. On la sélectionne dans la timeline et on va dans couleur lumétrie. Si vous n'avez pas la fenêtre, vous pouvez la retrouver ici dans fenêtre, couleur lumétrie. Là je vais modifier tous les réglages dans tonalité, histoire de bien distinguer les nuages et de ne plus avoir ce rendu de voile gris.
Les réglages appliqués seront propres à chaque plan. Ici, je vais augmenter à fond le contraste, baisser également à fond les tons foncés et les noirs, monter à fond les blancs, et pas mal également les tons clairs, et un poil diminuer l'exposition, histoire de. Bien, là ça commence à être très cool. On distingue bien une couverture nuageuse ici, bloquée par le rocher. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, par contre, en faisant la lecture, on se rend compte d'un truc, c'est que la fumée, soi-disant des nuages, ici bouge beaucoup trop vite. Il faut qu'on ralentisse à fond tout ça. Donc on fait un clic droit sur notre vidéo de fumée, et puis on clique sur vitesse durée. Là, on va mettre 25% en vitesse, et comme notre vidéo n'a pas une fréquence d'image très élevée, on va passer ça en flux optique pour que Premiere recrée des images, histoire d'éviter d'avoir un ralenti qui sera saccadé. Bien sûr, ici on dégage ce qui dépasse, et avec le flux optique, il faut faire les rendus pour qu'on puisse voir le résultat en temps réel. Yes, là ça commence à être de mieux en mieux. Mais encore un dernier truc pour ce premier nuage, le plan, vous voyez, il recule, donc mon décor réduit à l'image. Sauf que le nuage, lui, pas du tout. Ça crée encore une petite sensation qu'il est collé à la caméra. On va le fondre encore plus dans le décor en le réduisant progressivement lui aussi. Alors là, on se place sur la dernière image dans la séquence. Et dans les options d'effet du nuage, on active le chrono sur l'échelle. Et on laisse comme ça, à 100%. Puis on se place sur la première image, et là on va zoomer un petit peu. 10-15%, comme ça. Et comme ça, eh bien, le nuage il va s'éloigner lui aussi en même temps que le rocher, ça sera beaucoup plus réaliste. Allez, fini pour ce premier nuage, on passe au second, plus en hauteur. Je vais aller plus vite car c'est grosso modo le même principe. On a déjà un nuage ici à droite, donc je vais en placer un plutôt ici en bas à gauche. Je vais prendre l'élément numéro 12, et je le place en piste 4. Pour l'instant, vous voyez la fumée, elle occupe plutôt la partie en haut à droite de l'image. Donc en mettant une rotation à 180, hop, il va passer en bas à gauche, c'est du génie. Ensuite, je le passe en mode de fusion écran, et pareil que l'autre, je vais réduire la vitesse à 25% en flux optique. Alors ce nuage très en hauteur, je ne veux pas non plus qu'il gâche la visibilité qu'on a sur le réel sujet d'image, c'est-à-dire le rocher qui est au milieu. Donc je vais lui appliquer un masque, toujours en prenant la plume, pour le délimiter plutôt sur la partie en bas à gauche. Voilà, on fait ça assez grossièrement, et pareil, on met beaucoup de contours progressifs. Une fois qu'il est bien placé comme ça, et bien lui aussi en fait je vais lui mettre un étalonnage assez similaire au premier, histoire de le rendre plus captivant. Et surtout de bien distinguer les nuages et pas d'avoir un voile gris. Bien, et la dernière étape, c'est toujours pareil pour ce nuage, il faut lui aussi qu'il diminue un petit peu à l'image pour être raccord avec le mouvement arrière du drone. Mais lui, comme il est un petit peu plus en hauteur, je vais le faire moins diminuer, parce qu'en fait il va moins s'éloigner. Je laisse toujours 100% en échelle à la fin, et au début, disons, je mets à peine 108%. Allez, on touche au but, on a fini avec les nuages pour ce plan. Il manque un dernier petit truc qui va apporter beaucoup, étalonner le plan qui est derrière en piste 1, pour faire encore plus ressortir la couverture nuageuse. Grosso modo, un petit peu assombrir le décor. Sur ce plan, du coup, je vais diminuer un petit peu les tons clairs et les tons foncés. Et dans vignette ici, je vais mettre -1 en gain pour créer un petit vignettage sur les bords, ça va faire ressortir mon sujet. Et ensuite, on peut également étalonner un petit peu différemment le rocher qui est ici en piste 3. Je baisse lui aussi un petit peu les tons foncés, mais pas besoin de toucher au ton clair pour le coup. Ok, on en a fini avec les étapes indispensables, on vient de retoucher l'exposition du plan, c'est tout bon. Il ne reste plus qu'à faire des retouches couleurs si vous avez envie. Et une fois que c'est fait, voilà le résultat. On vient d'apporter une ambiance nuageuse à notre plan. Alors ici c'est juste un exemple, vous pouvez encore plus retravailler votre plan pour le rendre encore plus réaliste. De manière générale, plus vous allez peaufiner les détails, plus le résultat sera vraiment captivant. Voilà pour ce nouvel effet à faire avec ces plans aériens, un effet pour rendre assez captivant tous ces plans en drone. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour en like et en commentaire, et surtout si vous voulez en découvrir plus, notamment celui-ci, un effet de transition Droneception pour passer d'un plan à un autre, eh bien n'hésitez pas à cliquer ici sur la vidéo pour aller voir ce tuto. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao.